7th National March for Palestine here. It's a chilly winter's day. Il s'agit de la 7e marche nationale pour la Palestine ici. C'est une journée froide d'hiver, mais une fois de plus, des dizaines de milliers de personnes défilent dans le centre de Londres pour demander un cessez-le-feu immédiat et la fin de la guerre à Gaza. Le principal organisateur est la campagne de solidarité avec la Palestine, considérée comme la plus grande organisation de défense des droits des Palestiniens en Europe. Avec d'autres partenaires, elle a réservé des autocars pour faire venir des gens de tout le pays. Les manifestants que vous voyez à mes côtés viennent de tous les horizons et de toutes les religions. La guerre à Gaza en est maintenant à son 4e mois. Selon les autorités sanitaires administrées par le Hamas, plus de 23 000 Palestiniens, principalement des femmes et des enfants, ont été tués depuis le 7 octobre dans le cadre de la riposte israélienne à l'attaque menée par des combattants armés du Hamas, qui avait tué plus de 1200 personnes et en avait pris 240 en otage. Last year, back in November, senior government members were calling this an anti-Semitic hate march. En novembre, d'importants ministres du gouvernement qualifiaient ces marches de marches de la haine antisémite qui devraient être interdites. Les tensions se sont un peu apaisées et cette semaine, le ministre britannique des Affaires étrangères s'est dit inquiet qu'Israël ne viole le droit international. À La Haye, aux Pays-Bas, la Cour internationale de justice s'est réunie pour entendre les arguments de l'Afrique du Sud, selon lesquels Israël est en train de commettre un génocide à Gaza, ce qu'Israël nie catégoriquement. Ces manifestants se dirigent vers Westminster, près du Parlement, afin de faire pression sur le gouvernement pour qu'il appelle à un cessez-le-feu. Pour la première fois, il s'agit d'une campagne organisée à l'échelle internationale, baptisée Journée mondiale d'action pour la Palestine, avec des marches et des rassemblements dans une trentaine de pays à travers le monde. Ce dimanche, un rassemblement aura lieu à Londres, mais en faveur d'Israël.